Action. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Roland Blandin, je travaille pour l'association Sèvres Environnement. Quand on parle de biodiversité sur le domaine, de quoi parle-t-on concrètement? Alors la biodiversité, ça fonctionne sur 3 pieds, 3 jambes. Il y a une première partie qui est plutôt ce qui vient à la tête de tout le monde, c'est le nombre d'espèces. On va aller essayer d'inventorier combien il y a de plantes, combien il y a d'animaux, etc. Toutes ces choses-là. Mais la biodiversité, ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi les habitats. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Et quels sont les habitats naturels qu'on va pouvoir trouver au sein du labo. Et le dernier pied, c'est dans une espèce, quelle est la diversité génétique à l'intérieur de ces espèces-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour l'avenir, pour l'évolution de l'espèce. Mais moi, j'accorde énormément d'importance à l'habitat. Si les habitats sont fonctionnels, c'est là qu'on aura un maximum d'espèces sur le terrain. Il y avait 178 espèces végétales recensées en 2018 et 212 en 2025. Comment expliques-tu cette évolution? La première raison, c'est peut-être que j'en ai oublié en 2018. Ça peut être possible. C'est même très certainement ce qui a pu se passer sur certaines espèces. Mais quand même, ce qu'on a pu constater dans l'évolution entre 2018 et 2025, c'est qu'on a de nouvelles espèces qui sont apparues, et ces espèces-là sont des espèces plus méditerranéennes, c'est des espèces qui résistent plus aux sécheresses, qui ont besoin de moins d'eau, etc., etc. Donc ça, on est vraiment sur une preuve du dérèglement climatique et de l'évolution naturelle de certaines espèces un peu plus du sud qui sont en train de remonter un peu plus vers le nord. Et des espèces qu'on avait, nous, sur le site, qui ont pu disparaître parce qu'elles aussi sont remontées un petit peu plus vers le nord. Donc qu'est-ce qui est mis en œuvre pour préserver la faune et la flore présentes? Comme tout à l'heure, je vous ai dit que les habitats étaient très très importants. Eh bien, dans l'habitat, il faut savoir comment le gérer. Et le mieux le gérer, on appelle ça la gestion différenciée de l'espace. C'est-à-dire qu'il faut créer de la mosaïque de milieu. Une pelouse bien tondue à ras, etc. D'un point de vue biodiversité, c'est pas le mieux. Par contre, si dans cette pelouse, on crée des endroits où on va venir tondre, d'autres endroits, on va laisser monter un tout petit peu, d'autres endroits, on va plutôt gérer ça en foin et laisser la plante bien s'exprimer, aller jusqu'au bout de son développement. Là, on va créer une mosaïque à l'intérieur du milieu qui va être très très favorable à la biodiversité. Donc c'est vers ces choses-là que tend le laboratoire sur la gestion de ces espaces, à regarder un petit peu comment créer de la mosaïque du milieu, de créer des ouvertures à l'intérieur de la pinette par exemple pour ramener de la lumière au sol, bien sûr aussi sur les mares, comment elles sont gérées, est-ce qu'il y a un apport d'eau suffisant, etc. Toutes ces choses-là qui vont être regardées.